Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tiens à vous dire tout de suite que en fait ça fait 2 jours que je suis dans un espèce d'état grippal. Enfin j'ai la grippe, la crève, je sais pas, je suis pas yambe du tout. J'ai des courbatures partout, des frissons et tout. Et encore là ce matin ça va quand même un peu mieux. Et heureusement parce que en fait on est en concours aujourd'hui. Donc voilà, on est vendredi, on va aller à Fontainebleau pour participer au concours organisé par les militaires. Je fais à peu près tous les ans franchement, en général ça se passe bien. Je viens de prendre mon Fervex, donc qui devrait faire effet, ça devrait aller mieux, j'espère, parce que franchement ça va être très dur. Là, je suis pas du tout dans un état pour monter. Enfin bref, si le contenu de mes vidéos vous plaît, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. Vraiment, ça me fait très chaud au cœur quand je vous vois un petit peu plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Je suis dans le mal total. Je pense que ça se voit un peu. La journée va être longue. Mon meilleur ami, clairement, ce matin. Enfin, depuis 2 jours même, en fait. Ça y est, je suis quasi prête. Je vous avoue que j'ai failli ne pas vlogger aujourd'hui, hein. Vraiment. Là, le Fervex commence à faire effet, donc ça va un peu mieux. Mais je suis pas au top du top de ma forme. Genre, j'ai un peu de tension, quoi. Il vient de m'arriver encore un truc... ça a failli finir en catastrophe. Mon lisseur, je l'éteins et en fait, là, il m'échappe des mains. Sauf que je le rattrape. Et je le rattrape, évidemment, au niveau des plaques. Donc j'ai senti direct le truc, donc j'ai lâché tout de suite, heureusement. Donc j'ai senti juste le chaud et je me suis pas brûlée, mais on était à 2 doigts d'encore une histoire de fou. Bon, ceci dit, vous commencez à le savoir, hein, quand il se passe des trucs comme ça, c'est que ça va bien se passer, normalement. En tout cas, le calme après la tempête, puisqu'il fait super beau, alors que pendant 2 jours, on s'est tapé une tempête de l'espace. Le concours a d'ailleurs failli être annulé. Les horaires ont été décalés. Je devais passer à la base Enfin, l'épreuve devait être à 12h45. Elle a été décalée à 13h30. Et je sais pas si je vous l'ai précisé, mais on est vendredi. Et il est temps de se faire un petit point outfit. J'ai mis le polo Sam Shield avec les strass, le pantalon Sam Shield Adèle et les chaussettes Hazel beige. J'ai prévu de mettre mon ensemble Kentucky Velvet Pearls beige sur du net aujourd'hui. Du coup, pour pas avoir froid, j'ai mis mon jog Horse Pilote par-dessus mon pantalon blanc, puis ça m'évitera de me tacher aussi. Il est 10h. Du coup, on est parti pour les écuries. Aller un peu plus tôt à Fontainebleau parce qu'il y a Carton, Xavier, qui a besoin de nous pour lui mettre les barres au paddock dans la 130. J'ai 2 tensions. Je pense que c'est écrit sur ma face. Vraiment, il va falloir que je me réveille et que mon cerveau se connecte parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Il est presque 10h30, on arrive aux écuries. Enfin, je commence à parler du nez, c'est sympathique. On va aller atteler la dunette mobile. Coucou petit poney, comment ça va toi? Falloir que tu aides ta mère aujourd'hui, hein, parce que ta mère elle est pas à fond la forme, quoi, donc t'as capté. Mais toi t'as l'air en forme. Allez ma poulette. Je vais aller la mettre dans la salle de soins parce qu'ils sont en train de curer, donc ce sera plus facile pour la préparer. Viens Bibi. Un peu énervé ce poney. Tant mieux. Je pense qu'elle va avoir un peu de gaz. C'est dégueulasse. Hein? C'est dégueulasse. Franchement, tu me fais honte. C'était trop mignon parce que dans le box, elle arrêtait pas de mettre sa tête sur mon épaule et de me faire des câlins. Hein? Tu sens que maman, elle est pas au top. J'ai bien fait de la démêler hier. Non. Problème. Allez, c'est l'heure d'embarquer. Ah. Elle a cru qu'elle allait au paddock, je pense. Non, on va en concours. Tu iras au paddock tout à l'heure. Là, c'est le filet, l'airbag, la bombe. C'est bon. Let's go. Un peu énervé, ce poney, là.
Garde du jus pour tout à l'heure. C'est parti, direction Fontainebleau. On a 45 minutes de route. Ça y est, on arrive. Bon, maintenant, il va falloir trouver une place. Alors ça va, on est vendredi, donc il n'y a pas trop de monde. Ça devrait le faire. Coucou petit poney, ça va, t'es calmé? Ça va mieux? Oula, t'as l'air un peu énervé quand même. Un petit coca, histoire d'essayer de me booster et de m'apporter du sucre. On a rejoint Carton, parce qu'on va lui mettre les barres au paddock. Et Enrica, en train de se préparer pour la 130, à peine en retard, mais on dira rien. J'ai 5 boîtes à lunettes dans ma voiture. Vous me croyez si je vous dis qu'il n'y a pas une seule paire de lunettes dedans? Et tu fais quoi comme métier, Aurore? Parti pour l'Arco? Je précise qu'aujourd'hui, je suis venue sans mes coachs. Il y a 8 en allant le chercher, quoi. En allant bien chercher. Ouais, 9 peut-être plus 9 oh parce que c'est début de tour. Le 3. On va pas aller se perdre trop loin. 3. On va pas prendre de risques. On va passer derrière, là. Ça sert à rien d'aller la mettre dans le rouge dès le début de tour. Ensuite, demi-tour. Le 5. Il y a 7 foulées. 7 foulées à l'intérieur. Une foulée dans le double. Putain, c'est long. Ok, j'ai 9 antérieures parfaites. Et il est où mon 11? Ah, il est là. Putain, faudrait que je tourne devant. Là, je peux me permettre de tourner devant, je pense. C'est en vertical. Je vais remonter un 2. Ricardo, la reco, c'est fini. Ça y est, faut se mettre à cheval maintenant. Coucou, princesse. On m'a préparé? Ma fille. Allez, Bibi. Hop là. Voilà, madame. T'es chié dessus partout, quoi. Hein? Merci. Que ça fait 10 jours que j'ai pas dormi, les gars. Tellement je suis fatiguée. Le petit Kentucky Velvet Pulse Beige. Est-ce que tu peux me sortir l'eau et un dolly, s'il te plaît? Merci. Et coquinette. Elle l'a vu. Un petit bois. Hein. Le reste, tu auras si tu fais bien. Ah bah j'en ai là en fait. Coup de bol. Ils doivent être un peu vieux, mais écoute, ça va pas l'affaire. Hein. Oui, c'est pour le paddock. Je concours, les amis. Si vous devinez qui est-ce qui filme, il y a un cadeau à la clé. Dis-nous pas. Qui s'appelle Angeline et qui a gentiment fait le trajet pour venir nous mettre les barres au paddock. Donc merci Angeline, parce que franchement, c'est hyper sympa de ta part. Et du coup, bah, Jou, il a bien légué le téléphone, il a profité de l'occasion. Du travail dissimulé. Je suis perdue dans mes cheveux, là. J'ai tellement l'impression que, en fait, mon corps n'est pas avec mon cerveau, les gars. C'est très bizarre comme sensation. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je sais ce que tu veux. Après. Hein. Donne-moi mon bec, maman. Petit dolly avant de partir. Bah, elle a tellement de poils qu'elle est hyper poussiéreuse. La pauvre, elle va être traumatisée. Après, elle va me unfollow et tout. Elle va dire, putain. C'est pas mon poulet. Ah, 6K. L'airbag. Bébé, tu peux me servir à quelque chose, s'il te plaît?
Merci. Tu vas où là? Non. Oh. Ah oui, bien sûr. Tu fais du bruit de plastique. Sois pratique. Un peu. J'ai failli valser vers l'avant là. Tout va bien. Allez ma poule. Bon, on sera à 2 chevaux le 23, 3, 25, 4 le 30. Genre le 36. Ouais, un petit peu en avance. Je commence gentiment ma détente aux 3 allures. Bon, j'avais un petit peu d'avance, donc c'était cool. J'ai pu bien prendre mon temps. Dunette était on fire. Vraiment, c'est hyper rare, mais là, elle était chaude comme la braise. On a croisé Ricardo qui était sur la même épreuve que nous. Vous le savez très certainement, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir un cheval qui est devant ta jambe que derrière ta jambe, forcément. Et ce jour-là, elle avait décidé d'être bien en avant. Donc j'arrive du coup à beaucoup mieux la déplier et ça se passe très très bien pendant mon paddock. On enchaîne donc les sauts avec beaucoup de facilité et de fluidité. En tout cas, ça m'a vraiment bien aidé parce que, comme vous l'avez vu, j'étais pas dans une forme olympique, mais Dunette a carrément pris le relais, donc c'était parfait. Bizarrement, le paddock a beau être beaucoup plus grand qu'à Reims, je galérais quand même à venir sur mes obstacles, il y avait tout le temps du monde devant. Et ça, c'est quand même un truc qui est hyper casse-pied en concours amateur, c'est que les gens s'en foutent et font vraiment pas attention aux autres. Dernier vertical avant de partir en piste. Et c'est parti, je rentre sur la piste tranquillement, toujours en toute détente. Je sais pas si vous le remarquez, mais Dunette est beaucoup plus détendue quand on rentre en piste. C'est-à-dire que voilà, je peux me promener vraiment un peu partout sans qu'elle soit stressée ou qu'elle regarde quoi que ce soit. C'est accompagné d'une couleur de vie, cette jument foncée, une fille de Centre-Breuil, une petite fille du tas et performante. En revanche, elle a bien compris que dès que la cloche sonne, c'est à nous d'y aller. Elle est au taquet. On part dans un bon galop et on voit tout de suite qu'elle est vraiment bien tendue entre mains et jambes. Du coup, j'arrive sur mon 1 avec une foulée parfaite. Vous avez subi à l'arco. Derrière, j'avais entre 8 et 9 foulées. Bon, bah, évidemment, j'arrive en 8, c'est un peu long. Je suis obligée de reprendre un peu et je fais 9. Bon, pas très grave. Elle le fait sans trop de problèmes. Demi-tour pour aller sur mon 3. Là, ça passe aussi parfaitement. Je prends large pour aller sur mon double parce que je voulais pas prendre de risque. En plus, c'était main droite. Parfait pour le double. Demi-tour, il y avait le 5 et là, vous remarquerez qu'il y a l'ombre de l'arbre. Donc, au dernier moment, on passe de la lumière à l'ombre. Elle a hésité. J'ai mis la jambe, elle y allait. Elle me fait un gros saut. Et du coup, derrière, j'ai du mal à relancer et je refais un petit pied devant le double. Elle a un peu maté la barrière aussi. Le numéro 7, aucun souci. Demi-tour pour aller sur le 8. Et là, il y a eu un peu une incompréhension entre nous deux. J'aurais dû rester derrière tendue pour qu'elle prenne la foulée d'avant, sauf que j'ai avancé mes épaules et malheureusement, elle l'a pas prise. En revanche, ce qui est très bien, c'est que ça ne l'a pas du tout perturbée pour la suite. J'enchaîne le 9 et le 10 en étant parfaitement dans mon contrat de foulée. Puis demi-tour pour aller sur le 11, où là, j'ai pas trop de foulée qui est sortie, mais bon, ça passe. Une arrivée à 4 points, 74 secondes et 41 centièmes à la 11e place du classement provisoire pour le couple 36. Ça filme, ça tourne. Bon, à rattraper quand même les conneries de sa mère. J'ai cru qu'on allait pas nager sur le 8. Franchement, j'ai eu trop peur. Après, c'est de ma faute. Hein. Mais tout le reste, c'était nickel, donc je suis hyper contente. J'ai oublié d'allumer la caméra. Voilà, donc vous ne verrez pas le tour. Le 5, en fait, je pense qu'elle mate parce qu'on passe de la lumière à l'ombre. Et du coup, ça l'a un peu surprise. J'ai serré tout ce que j'ai pu. Elle déclenche le saut, donc nickel. Après, elle mate un peu le 6 aussi. Il y avait la barrière blanche, je pense. Et c'est pareil, c'était mi-ombre, mi-lumière. Donc souvent, quand il y a des jeux de lumière comme ça, elle aime pas trop d'une. Mais bon, tout le reste, c'était nickel. Donc franchement, je suis très contente. On va pas se plaindre. Après, on peut pas classer tous les week-ends. Hein. Ça serait trop beau. Et puis, c'est déjà bien que je sois partie sur ce tour parce que ce matin, j'étais vraiment
au bout de ma vie. Là, ça commence à aller un peu mieux, mais voilà, je suis pas encore sortie de ma grippe. Mais ça va aller, pas de raison. Et puis au moins, on est prête pour dimanche. Je pense que je serai plus en forme, mais ça devrait le faire. Ça devrait être mieux. Bon, en plus, franchement, c'était une épreuve qui était pas facile. Il y a pas beaucoup de sans faute, hein. Pour vous dire, il y a des 4 points qui sont classés. Donc, on va pas se plaindre. On a quand même fait un beau parcours. Je suis contente. Dune était top. Elle était vraiment en pleine forme. Donc ça fait aussi hyper plaisir. J'espère qu'elle sera aussi en forme dimanche. Parce que là, au paddock, c'était un lion, clairement. Oh, ma fille. Tiens. Voilà. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas eu comme ça sur un paddock, hein, vraiment. Vraiment longtemps. On mange pas le tabouret et on mange pas le vent non plus. Voilà. Bien. Hop. Voilà, madame. T'as donné toute ta vie, là. Fatiguée, hein. La pauvre Michette. Le petit bon bec. Voilà. Bien, ma fille. Allez, déceler et puis rentrer, hein. Et si tu me la roules à l'envers, je vais te maudire dimanche parce qu'en fait, je m'en rends compte que quand j'arrive à la fin. T'es capote, mon petit chou, oh là là. Oh, il a fait des grosses choses, le poney, là. Maman, elle a eu peur quand même un peu. Ce qui est sûr, c'est que si je prends toutes les options, je plie tout le monde. Parce que la meuf arrive à être classée sans prendre d'options, quand même, sur des vitesses d'une. Karim, il avait raison. Hein. C'est un cheval pour gagner les vitesses, ça. Petite par la taille, mais très rapide. Speedy Gonzalez. Le pire, c'est quand je regarde la vidéo, j'ai pas l'impression qu'elle est super rapide. Enfin, entre Matou, Mourniflage... Oh, beau bruit. Entre Matou, Mourniflage et tout, je suis désolée de vous infliger ça. C'est un peu ignoble. Batterie dans le poney. Ah merde! Putain, un coup de bol, elle a pas marché sur la longe. C'était dans le caca là. Hop, viens. Melba! Là! Melba! Là! Melba! C'est compliqué, hein? Des problèmes de connexion neuronale, hein, Snow? On voit qu'il y en a un qui est plus intelligent que l'autre ou pas? Ça se fait hop. La pauvre. Bah, je suis désolée, mais malheureusement, c'est la vérité. Melba est un peu moins intelligente que Snow. Allez, ma doudou. À tout à l'heure. Bonne route. Allez, c'est parti. Entre aux écuries. Petite heure de route. Allez, il est 5h moins 10. On vient d'arriver aux écuries. Enfin, la journée est passée à une vitesse. Il va falloir ranger un petit peu les... Enfin, quoique non. Pas besoin de ranger les affaires. On est en concours dimanche. Trop bien. Donc, ranger le poney. Et puis, lui faire quelques petits soins. Et puis, après, on rentre à la maison. On arrive, ma poupée. T'inquiète. T'es pressée. T'as fait une sieste. Ça va mieux. Ça va, il te reste du foin pour dimanche. C'est bien. On n'a pas besoin de recharger. Allez, demoiselle. Vous pouvez descendre. Voilà, très bien. Oh là là. Ouais. Pressé ce poney. Pressé. Oh, un tout. Un box tout propre. Oui, vas-y. Mais le foin étale partout. Parfait. Je lui donne quand même 1 litre. Bichette, elle n'a pas mangé ce midi. Elle est comme moi, elle doit crever la dalle. On fait les petits soins, ma dunette? Chez Lozal Cabasso. Bah, ça va, cache ta joie. Elle a une masse de poils. Franchement, je déteste masser quand il y a des poils comme ça, là. Mais bon. Ça va, elle n'a pas l'air trop contractée, non. Franchement, c'est plutôt pas mal. Elle avait encore une petite contracture juste là, hier et en début de semaine. Et Pauline m'a gentiment prêté son laser Manica, qui est d'ailleurs hyper efficace. Je en ai fait 2 fois, une fois lundi et une fois jeudi. Et franchement, quand je faisais ça, ça se contractait à mort. Et là, plus du tout. Donc, c'est vraiment un très bon outil. Alors après, c'est un gros investissement. Donc, pour l'instant, on le fera pas. Mais à l'avenir, pour le coup, je pense que c'est quelque chose que
dans lequel j'investirais. L'idéal, ça serait de le trouver d'occasion. Après, j'ai envie de te dire, j'ai envie de vous dire, tant que Pauline, elle nous le prête gentiment, franchement, ça fait hyper plaisir. Et là, ça donne quoi? Putain, il n'y a pas... je passe l'ongle, il n'y a rien du tout, quoi. Franchement, c'est parfait, du net. Oh. Bah, c'est sensible. Non, ça va, c'est juste parce que... c'est pas tant des contractures que ça. C'est juste parce que le gel, il est un peu froid. C'est bien mou, là. Ce matin, en fait, mon corps et mon esprit n'étaient pas reliés, tu vois. Oh, angoisse. Oh, t'es toute belle comme ça. Je lui mets un peu d'argile sur les postérieurs parce que il me fait quand même des petites molettes. Donc, ça fait un moment quand même que je lui en ai pas mis. Ça sera pas plus mal. Donc, la pâte d'algue argile Cavasso, qui est une argile marine. La différence, c'est quoi? C'est que l'argile marine, tu peux la laisser poser plus de 12 heures, même si elle est sèche. Ça n'a pas d'impact parce que les argiles, en fait, dès qu'elles sont sèches, techniquement, tu es censé les rincer. Sinon, ça tire sur les poils et ça peut avoir un effet contre-productif par rapport à ce que tu cherches de base. Donc, on fait toujours à rebrousse-poil en premier pour vraiment que l'argile vienne se mettre sur la peau. Parce que si tu fais que dans ce sens-là et pas dans l'autre sens, bah en fait, l'argile vient pas toucher la peau et bah, ça a moins d'effet forcément. Ça fera pas de mal. Hein. Retour au box, ma fille. Faire une grosse sieste. Bien mettre l'argile dans le foin, comme ça, c'est parfait. Allez, à dimanche, ma poupée. Des bisous. Bon, à mon avis, elles sont contre-fous. Oh. Là, elle se dit, mais tu m'emmerdes, en fait. Moi, j'ai envie de manger et de me reposer. Laisse-moi tranquille avec tes bisous. J'en peux plus de renifler, c'est un sup. Je suis désolée, hein, dans tout le vlog, vous allez m'entendre renifler, là. C'est juste horrible. Jou dételle le vent. Il est 6h moins 10, retour à la maison et je vous fais un petit débrief. Je vous explique juste un truc vite fait. Ça fait presque 24 heures que j'ai pas mangé et que j'en peux plus, clairement. Donc vous m'excuserez, mais je vais quand même manger mon master raclette avant de vous faire le débrief. Ah bah ça fait du bien d'être dans son canapé un peu. Fou, la journée, sans fin encore. Bon, je commence à aller beaucoup mieux, donc ça me fait vraiment plaisir et ça fait du bien parce que j'étais vraiment au bout de ma vie ce matin. J'ai encore le nez bien bouché, mais ça va se régler. Je vais me faire un petit Fairvex ce soir, un petit dernier, histoire de continuer sur une bonne lancée. Et d'être en forme pour dimanche. Bon, je suis quand même très contente hein, de ce tour malgré tout. Après, c'est une erreur de ma part. Bon, bah voilà, ça m'apprendra à tenir mon dos et à rester derrière. Vraiment, c'est les seuls moments où elle peut faire des fautes. C'est quand je passe les épaules devant et que j'attends pas qu'elle saute. C'est pas grave. En soi, bah voilà, on peut pas être à l'Armide des Prix tous les week-ends non plus. Hein. Sinon, on n'apprendrait pas. Donc là, cette erreur va me permettre normalement d'être au top pour dimanche. Et dimanche, j'aurai un de mes coachs avec moi. Donc, ça devrait être plus simple. Sur ce, il va être temps de vous laisser. C'est la fin de ce vlog, mais on se retrouve très vite dans le prochain vlog pour la suite des événements et pour le Grand Prix 1m10 à Fontainebleau. Pensez à liker, vous abonner, commenter. Je répondrai à vos commentaires avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Bye bye.